Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous êtes très nombreux en ce moment à pouvoir attendre votre programme d'exhortation et de prière. Je rappelle que l'enseignement, nous mettons l'accent sur ça jusqu'au mercredi. Et nous allons faire un effort par la grâce de Dieu pour essayer d'être un peu profond, encore une fois, ce soir, et voir comment le jeudi et le vendredi donner une place de choix à la prière. Donc, vous connaissez la philosophie, lundi, mardi, mercredi, l'accent est mis sur l'exhortation ou l'enseignement, parce que nous estimons qu'on peut commencer comme ça, on se met à prier, mais c'est mieux de prier avec connaissance, c'est mieux de prier avec orientation partant de la parole de Dieu. Et quand on est orienté par la parole de Dieu, on peut faire des prières avec beaucoup de confiance, parce que nous pouvons nous dire, et on s'est dit en ce moment-là, que c'est partant de la parole de Dieu que nous orientons notre prière. Allez, nous sommes dans Rite chapitre 4, on continue à exploiter le livre de Rite, ce livre qui nous fait beaucoup de bien, on continue à exploiter. On a exploité le verset 11e, aujourd'hui on va exploiter le verset 12e. Rite chapitre 4, le verset 12e. Mais pour nous aider à ne pas perdre le profil du dé, nous pouvons remonter le 11e verset et prendre le 12e verset. Rite chapitre 4, verset 12e, je commence par le 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous les peuples qui étaient là, à la porte de la ville, répondit, nous en sommes témoins. Et les anciens ajoutèrent que Yahvé rende cette femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et à Léa, ces deux femmes qui ont édifié la maison d'Israël. Devient puissant à Ephrata et célèbre à Bethléem. Verset 12e. Toujours les anciens. Ils disent encore quoi? Que Yahvé te donne des enfants de cette jeune femme. Là maintenant ils disent à Boaz que Yahvé te donne des enfants de cette jeune femme, que par eux ta maison soit semblable à celle de Péretz ou Pérès, ses fils que Tamar donna à Juda. Je reprends le verset 12e. Que Yahvé te donne des enfants de cette jeune femme, que par eux ta maison soit semblable à celle de Pérès. Lui, c'est qu'on parle de Péretz, ses fils que Tamar donna à Juda. Alors rapidement, nous allons rentrer dans Genèse. Moi, mon père spirituel, le révérend Amos m'a toujours dit que lorsque vous trouvez quelque chose dans la Bible qui vous inspire, rentrez vite dans la Genèse, dans le commencement de chaque chose, pour mieux comprendre pourquoi le nom de Pérès et qu'est-ce que le nom de Pérès vient faire dans cette très belle histoire. Alors je vous ramène rapidement dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, à partir du 28e verset, où on commence par le verset 27 et on va s'arrêter par le verset 30. Écoutez, il y a quelque chose qui va d'ailleurs nous donner le déclic de notre exhortation de la soirée. Genèse chapitre 38, verset 27 à 30. J'ai lu au nom de Jésus. Quand arriva le temps où elle devait accoucher, c'est Tamar, hein? Quand arriva le temps où elle devait accoucher,
il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Tandis qu'elle accouchait, l'un d'eux sortit une main. La coucheuse l'a pris et y attacha un fil de couleur rouge en disant, celui-ci est sorti le premier. Soulignez-moi ça. Celui-ci est sorti le premier. Verset 29. Mais il rentra sa main et c'est son frère qui sortit. Elle dit alors, quelle brèche tu as faite? Et l'on donna à l'enfant le nom de Pérez ou Pérez. Ensuite est sorti son frère qui avait à sa main le fil rouge. On lui donna le nom de Zérak. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, acclame pour la parole de Dieu. Vous savez, ce mois de février, c'est le mois qui vient de terminer exactement ce que sera notre année 2023. Si vous comprenez bien ce mois de la manifestation des fils de Dieu, c'est fini mon frère, c'est fini ma soeur, tu vas aller d'un exploit à un autre le long de cette année 2023. Peut-être que tu oublieras ce temps, mais je te prie de te rappeler toujours de cette série d'enseignements que le Seigneur nous donne chaque jour du mois de février. Parce que le mois de janvier était le mois de l'Esprit, n'est-ce pas? C'était le mois où nous avons cherché la communion avec l'Esprit. Et maintenant, c'est le mois de février, mois autour duquel Dieu nous a dit que ce mois, ça sera la manifestation des fils de Dieu, ça sera la révélation des fils de Dieu. En tout cas, si vous avez commencé avec nous depuis le début du mois, ou vous nous avez pris au cours du mois, je peux vous garantir que les choses auxquelles nous sommes en train de partager, si nous le comprenons, et si nous sommes des hommes et des femmes de foi qui orientent leur vie en rapport avec ce que Dieu est en train de leur accorder comme orientation, je vous dis que vous allez clôturer cette année avec beaucoup de témoignages, parce que le Dieu que nous vous apportons dans ce programme Soldats de l'Église, il ne ment jamais. Je réponds, le Dieu que nous vous apportons dans ce programme Soldats de l'Église, il ne ment jamais et il n'est redevable des personnes. Voyez-vous, on a commencé par donner l'aperçu général sur la révélation des fils de Dieu. Et après, Dieu nous a amené à parler de la génération des fils de Dieu, là où nous nous sommes rendus compte que cette génération-là, elle est exclusive. C'est pour ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, on adhère dans la génération des fils de Dieu. Et dans cette génération, on a étudié le privilège que nous avons en faisant partie prenante de la génération des fils de Dieu. Et on a compris le premier privilège, c'est qu'en devenant fils de Dieu, nous avons le pouvoir sur les diables, sur les démons, sur les sorciers, sur tout ce qui bloque les gens. Et même sur tout ce qui pouvait nous bloquer quand on n'était pas encore fils de Dieu. Mais lorsque nous devenons fils de Dieu, nous avons la victoire sur toutes ces choses et sur les diables lui-même. Le deuxième privilège, on a parlé de la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur le péché. Et par victoire sur le péché, nous avons dit également que cette victoire s'étend même sur la culpabilité, qui est une véritable ruse du diable. Le diable nous impose la culpabilité. Il ne voit qui vient nous dire que voilà, à cause de tel ou tel acte posé, Dieu n'est plus en communion avec toi, Dieu ne peut plus être content de toi. Et c'est ce qui fait que généralement, à cause de cette erreur, nous commencions, n'est-ce pas, à attribuer nos échecs à cette erreur-là. Et on a vu comment est-ce que Jésus sur la croix a vaincu le péché et comment est-ce qu'il est venu détruire la semence du péché en nous, en sorte que nous ne vivions plus dans la culpabilité parce que la semence du péché a été détruite et ses conséquences
Et donc, il nous a donné maintenant un palliatif. Hein, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Jésus nous a donné maintenant un palliatif. Vous allez voir cela dans le livre de 1 Jean 1er, verset 9, où la Bible dit que si vous péchez, reconnaissez seulement vos péchés, et votre Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Et pour clôturer, je sais pourquoi je suis en train de faire ces récapitulatifs, parce que le 2 semaines ici, il y a un grand nombre de gens qui se sont abonnés à notre chaîne. Alors, ils doivent se mettre également à jour par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous donner comme exhortation, comme enseignement. Et on a clôturé les vendredis passés par Jésus-Christ est notre avocat, dans 1 Jean 3, où l'apôtre Jean dit clairement que je ne vous écris pas ces choses pour que vous péchiez, mais je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais il y a une vérité que je ne peux pas moi vous cacher. Mais je ne vous donne pas cette vérité afin que vous péchiez. Non, je vous amène cette vérité afin que vous ne péchiez pas. Et quelle est cette vérité? La vérité, c'est que si quelqu'un parmi vous arrive à pécher, qu'il sache que vous avez un avocat auprès du Père, et c'est le seul avocat qui est juste et qui est fidèle. Lui a été le souverain sacrificateur fidèle et qui a fait la joie de Dieu. Et on a expliqué que, voyez-vous, même dans les parcours, lorsqu'il vous arrive de trébucher, n'acceptez pas d'entrer dans la culpabilité. Relevez-vous, reconnaissez votre péché. Celui qui est fidèle et juste vous pardonne. Et le même fidèle et juste est également votre avocat. Il va arborer la tenue d'avocat. Lorsque le Père se décidera de vous faire du mal, il présentera les moyens de défense auprès du Père. Et le Père est obligé de vous pardonner parce qu'il est le seul souverain sacrificateur qui a été jugé juste, digne pour plaider en faveur des hommes. Voilà comment on a clôturé le deuxième privilège, la victoire sur les péchés. Et cette semaine, on a dit qu'on parle du troisième privilège, bien que le thème du mois, c'est la manifestation des fils de Dieu, mais c'est aussi un privilège. C'est comme cela que nous sommes en train de voir pourquoi les enfants de Dieu doivent se manifester. Eh bien, ils doivent se manifester parce que le rachat, le prix avec lequel ils ont été rachetés, c'est un prix exceptionnel. Vous n'avez pas été racheté par des choses périssables, dit l'apôtre Pierre, mais il dit vous avez été racheté par les sangs précieux de Jésus-Christ. Vous avez été racheté par les sangs précieux de votre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à chaque fois que vous vous trouvez devant des problèmes, devant des situations, dites-vous, à cause du prix de votre rachat, vous avez le droit de sortir de cette situation, de sortir de la maladie, de sortir des difficultés, parce que le prix avec lequel vous avez été racheté, c'est un prix incomparable. C'est comme cela que le Seigneur nous a amené à vivre également les rachats dans le livre des rites. Voyez-vous ce qui nous a amené dans le livre des rites? Le Seigneur nous amène à vivre les rachats dans le livre des rites. On parle d'une esclave, Ruth, cette fille qui s'est attachée à Naomi, et cette fille qui est revenue avec Naomi. Et cette fille arrivée à Bethléem, on ne pouvait pas lui accorder, lui faire bon accueil. On ne pouvait pas lui faire bon accueil. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi de Moïse dans Deutéronome qui disait qu'à cause de Balak, le roi de Moab, qui avait empêché accès à Israël jusqu'à aller chercher une personne du nom de Balaam pour venir maudire Israël, alors il a dit que tu ne feras pas bienveillance à la Moabite ou au Moabite et tu ne l'accueilleras même pas dans ta maison. Donc Ruth, dans cet état-là, était considérée comme une esclave. Mais lorsque Boaz est venu user de son droit de rachat
pour racheter Ruth, automatiquement, Ruth n'a pas atteint le niveau ou la catégorie ou la classe de filles libres seulement, mais elle est allée à un niveau plus supérieur parce que les anciens, ceux-là qui sont capables de bien interpréter le pouvoir qu'il y a dans les rachats. C'est pourquoi quand vous lisez dans la version que moi j'ai, il y a une différence. Dans Louis II, on dit le peuple et les anciens. Mais dans Louis II, on a très bien différencié les choses. Dans la version que j'ai. Dans Louis II, on dit le peuple et les anciens. Mais dans ma version, on dit le peuple a parlé, oui, nous en sommes témoins. Mais après, ce sont les anciens qui ont maintenant pris la parole pour commencer à libérer les privilèges ou les avantages qui se trouvent cachés dans les rachats. C'est comme cela qu'on a parlé du premier avantage. Les anciens ont dit que Dieu rende la femme qui entre dans ta maison. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Boaz. Que Dieu rende la femme qui entre aujourd'hui dans ta maison féconde comme Rachel et Léa, parce que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. C'est-à-dire, les deux femmes emblématiques, il fallait maintenant qu'à cause du rachat, Ruth également rejoigne la classe de ces femmes emblématiques. C'est là où nous nous sommes dit que c'est impossible avec les rachats que tu restes dans l'anonymat. C'est impossible avec les rachats qu'on continue à marcher sur toi. Regardez Ruth, elle quitte l'étape de l'esclave pour atteindre les niveaux emblématiques, pour atteindre les hauts niveaux, pour atteindre le sommet, rien qu'à cause du rachat de Boaz. Et on a vu hier une deuxième réalité. Les anciens déclarent sur Ruth, on dit puisque tu es racheté, il y a en toi une force qui doit être manifestée. Et on dit à Ruth, manifeste ta force et fais-toi un nom. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Et on a parlé de ces choses hier. J'ai expliqué que chacun de nous, en lui, il y a une force, mais qui ne se révèle que lorsqu'il bénéficie du rachat. Je suis allé même dans, nous sommes allés même dans Juge 6 pour voir un général peureux, un général plaintif en train de chercher à protéger sa récolte afin que le Madianite ne vienne pas pour pouvoir le ravir. Et pourtant, en lui résidait une force telle que lui seul était capable de battre tous les Madianites. Mais pour que cette force se révèle, il devait entrer en contact avec Jésus. C'est comme cela, ce jour-là, ce n'était pas Gabriel qui était venu. Ce jour-là, ce n'était pas Michael, bien qu'il était question du combat. Mais ce n'était pas Michael qui était venu, parce que ni Gabriel, ni Michael ne sont à mesure d'impacter la force qui est dans quelqu'un. Il n'y a que celui qui a le droit de rachat qui peut venir impacter la force qui est dans la vie de quelqu'un. C'est comme cela que c'est lui-même, l'ange de l'Éternel qui est venu. Or, vous êtes sans ignorer que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'était l'image de Jésus-Christ. Est-ce qu'on le comprend? L'ange de l'Éternel, c'était l'image de Jésus-Christ. Donc, il fallait que Jésus lui-même arrive, parce que c'est lui qui avait le droit de rachat, afin que la force qui est dans Gédéon puisse se révéler. Et continuez, juge, vous allez voir qu'après la rencontre de Gédéon avec Jésus, c'est fini. Gédéon est allé, il a pris une armée, ils sont allés et ils ont délivré. Pourquoi? Parce que celui qui a le droit de rachat est capable de révéler la force qui est enfouie en toi. Voilà les choses auxquelles nous nous sommes dit hier. Et on a dit que Boaz là n'a pas racheté Ruth avec son sang. Boaz a racheté Ruth avec son héritage. Mais nous, on a été rachetés par le sang. Or, la loi disait dans Lévitique, l'âme de la chair se trouve poussée dans le sang. Donc, le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Ton rachat a coûté la vie à un Dieu, mon frère. Ton rachat a coûté la vie à un Dieu, ma soeur. Tu ne dois plus accepter n'importe quoi dans ta vie. Une maladie qui arrive, tu l'acceptes comme ça.
situation qui t'arrive, tu l'acceptes comme ça. Non. Savez-vous qu'à chaque fois la sorcellerie de votre famille continue à vous bloquer? Savez-vous que cette sorcellerie-là est en train de manquer du respect au sang de Jésus? Ah, je suis en train moi-même d'apprécier ces enseignements, je vous assure. Savez-vous que ça manque du respect vis-à-vis du sang de Jésus? C'est un manque criant de respect vis-à-vis du sang précieux, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, pour que toi et moi nous puissions être rachetés. Alors, plus question d'accepter n'importe quoi dans notre vie. Alors pour ce soir, le Seigneur nous fait grâce de venir ajouter un petit rien. Et c'est avec ce petit rien que nous allons quitter le livre de Ruth. Parce que voyez-vous, la matière elle est si abondante. Je pouvais encore y rester. Mais déjà la semaine prochaine, le mois de révélation de Fils de Dieu va se clôturer. Et je cours pour essayer de prendre ici, je prends, afin que tout ce que Dieu a mis dans mon dépôt pour ce mois de février, même si je n'exploite pas le maximum, que nous soyons même à 60%, afin que chacun de nous comprenne que le mois de mars qui arrive, ce sera la pratique de ces choses, et tu verras que toi tu ne peux plus rester dans l'anonymat. Je t'interdis. Le temps pour qu'on parle de toi est enfin arrivé. L'heure pour qu'on parle de toi a enfin sonné. Voilà pourquoi le Seigneur t'amène cette série d'enseignements. Sur YouTube, il y a plusieurs programmes d'enseignement et de prière, je ne cesse de vous dire ça. Mais pourquoi le Seigneur vous a orienté vers soldats de l'Église? C'est que le Seigneur sait que la nourriture qu'il envoie dans le programme soldats de l'Église, c'est une nourriture qui vous est également destinée. Voilà pourquoi il vous envoie dans ce programme. Alors profitez au maximum de tout ce que le Seigneur nous donne comme enseignement, de tout ce que le Seigneur nous donne comme impactation, parce que ça aura ses effets dans votre vie, que vous le vouliez ou pas. Alors les anciens ne se sont pas seulement arrêtés par manifeste ta force et fais-toi un autre, mais après les anciens ont regardé encore Boaz et on dit à Boaz que Dieu te donne des enfants et que par ces enfants Dieu fasse de ta maison comme il a fait de la maison de Juda, comme il a fait de la maison de Pérez, cet enfant qui était né de Juda et de Tamar. Waouh! Suivez-moi très bien. Pendant moins de 15 minutes, je dirais même pendant 10 minutes, je vais devoir t'amener quelque part et après, nous allons nous mettre à prier. Tala, toza batwe sengo. Nase ya nzala me toza batwe sengo. Nase ya kozanga tamswe lamba me toza batwe sengo. Nase ya koseka mape kochola ma ya batamokino me toza batwe sengo. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le prix du sang de l'agneau. Et l'apôtre Pierre dit que ce sang, c'est le sang précieux. C'est le sang précieux. Pas sakana, naracha na yote. Et nous étions en train de parler des conséquences du rachat. On en a parlé d'eux. Et aujourd'hui, on prend la troisième conséquence du rachat. La troisième conséquence du rachat, c'est justement ce qui est arrivé à Pérez. Ça doit également t'arriver. Je dis la chose qui est arrivée à Pérez, ça doit également t'arriver. Alors pour mieux comprendre cela, nous sommes rentrés dans Genèse, comme on a lu. Une très belle histoire. Tamar était la belle-fille de Juda. Et le mari de Tamar est mort. Et selon la loi, il faudra que le petit frère puisse prendre également la femme, afin de pouvoir donner une descendance au défunt. Donc, c'est un peu similaire avec cette histoire de Ruth que nous sommes en train de partager depuis pratiquement 3 jours. Voyez-vous? Donc il faudra que le petit frère prenne la femme de son grand frère afin de faire des enfants avec cette femme, parce que le mari de Tamar n'a pas donné d'enfant à Tamar. Alors, le deuxième prend Tamar, lui également ne fait pas d'enfant avec Tamar, il meurt. Arrivé maintenant au dernier fils, lui qui avait le devoir de faire des enfants avec Tamar, curieusement ce dernier fils, lorsqu'il était en relation
en accouplement avec Tamar, il le prenait sa semence, il le sortait et il le mettait par terre. Et après, il s'est fait que Tamar n'a pas eu d'enfant, ni de descendance avec son mari, mais également avec le petit frère de son mari. Voyez-vous? Et après, elle devait rester veuve pour toute sa vie. Et sans héritage, j'insiste, veuve sans héritage. Pourquoi veuve sans héritage? Parce que l'héritage était synonyme de la postérité. Et lorsque vous venez en mariage, vous n'avez pas donné d'héritage, vous n'avez pas donné de postérité et vous n'aurez pas non plus d'héritage. C'est pour cela que Tamar est rentrée portant les habits de son veuvage. Voyez-vous? Mais un jour, Tamar s'est dit, comment faire pour que je puisse accéder à l'héritage? Tous les garçons de Juda ont été incapables de me donner les enfants. Vous connaissez cette histoire. Elle apprend que son beau-père devait passer par ce chemin. Cette veuve, Tamar, va se déguiser en une pute, en une prostituée. Et sur le parcours, son beau-père Juda va le prendre comme une femme prostituée et sortir avec elle. Et qu'est-ce qui va arriver? En lieu et place que Juda le paye, Tamar va dire à Juda va demander à Tamar d'attendre. Mais en attendant les paiements, Tamar va demander à Juda les gages. Il dit, passe-moi ton bâton, passe-moi ton cordon, voilà. Je suis en train un peu de retracer l'histoire pour vous amener là où je fais maintenant. Et Juda va donner ces gages-là à Tamar. Tamar rentre chez lui à la maison, chez elle à la maison. Elle devient enceinte. Et la nouvelle va arriver jusque chez son beau-père Juda. Et Juda dit, tellement qu'elle a fait ça, au lieu de donner la descendance ici, elle n'a pas été en mesure de donner la descendance, mais elle a accepté d'aller donner la descendance ailleurs. On doit la brûler. C'est-à-dire qu'on doit la sortir de la ville et la brûler. On doit sortir Tamar de la ville et on doit la brûler. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Et pendant qu'on prenait Tamar, afin qu'elle subisse la sanction, pendant qu'on prenait Tamar, afin qu'elle soit brûlée, Tamar dit, attendez, avant de me brûler, elle sort les gages que Juda avait donnés. Elle montre les gages, elle dit, reconnaissez à qui appartiennent ces choses. La personne à qui appartiennent ces choses, c'est la personne qui m'a rendu grosse. Et Juda a reconnu ces choses. Et Juda dit, ne la brûlez plus. Elle n'est pas plus coupable que moi. C'est moi qui suis coupable. Parce que là, elle est enceinte. Elle va quand même donner la postérité aux défunts. Et chose qui, ipso facto, les fera entrer dans l'héritage. C'est comme cela que Tamar est restée vivante. On n'a pas pu appliquer la sanction contre ça. Alors, la question que j'aimerais vous poser, la grossesse qui est dans le ventre de Tamar, parce que c'était une grossesse de jumeaux, les enfants qui sont dans le ventre de Tamar, ce sont des enfants à dire vrai, du péché vrai au fond. Vrai. Parce qu'on ne peut pas sortir avec son beau-père. Ce sont les enfants du péché. Mais la chose qui me dit ici, les anciens ne vont pas seulement faire allusion à Rachel et Léa, mais ils vont également faire allusion à un enfant issu d'une telle union. Une union que nous considérerons d'inceste, une union, je ne sais pas, que nous considérons des saletés, de tout ça. Ils vont faire allusion à un enfant qui est sorti de cette union. Bien aimé, tout ceci c'est pour te dire que ce soir,
Toi qui te dis que voilà, les conditions dans lesquelles je suis né étaient des conditions tellement mauvaises que moi dans ma vie je ne peux pas espérer vivre la main de Dieu ou vivre la joie. Eh bien tu as peut-être raison de parler ainsi, mais quand est-ce que tu perds cette raison-là de parler ainsi? C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Eh bien Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, il ne fait que te racheter. Il use de son droit de rachat. Et lorsqu'on use de son droit de rachat, on oublie tout ce que vous étiez. Vous comprenez? On oublie tout ce que vous étiez. Que vous soyez sale, que vous soyez comment, vous jouissez justement des privilèges dus à la personne qui vous a racheté. Je vais rapidement donner un petit exemple très banal que je considère très banal. Une personne, un roi par exemple, quitte l'Espagne, le prince d'Espagne par exemple quitte l'Espagne, il atterrit au Congo, précisément à Kinshasa, pour objectif chercher à épouser une femme. C'est ça justement le droit de rachat. Chercher à épouser une femme. Et il cherche à Kinshasa, toutes les belles filles de Kinshasa, il dit non, je n'ai pas trouvé une fille qui me soit convenable. Et on l'amène par exemple dans le Congo profond, là vraiment dans les villages, au fin fond dans les villages. Et elle va se trouver une fille avec une fille qui ne sait même pas parler français ni espagnol, une fille qui ne parle que le dialecte de son village, une fille qui ne sait même pas comment faire les tissages, une fille qui est habituée à des savons, des histoires, une fille même qui dégage une odeur. Mais le prince dit, celle qui me convient, c'est elle. Et lorsque le prince s'acquitte de sa dot, c'est-à-dire il donne tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir la fille, qu'elle soit dans l'état où elle est, que vous le vouliez ou pas, la fille ne vivra plus dans les villages. Un, elle ne vivra plus dans les villages. Deux, elle ne sera plus dans les conditions les plus médiocres auxquelles on les connaissait avant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un droit de rachat a usé de son droit de rachat et l'a racheté. Automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? La fille arrivera à Kinshasa, la fille prendra son vol à l'aéroport de Njim avec le prince, la fille atterrira en Espagne et la fille habitera le palais royal. Est-ce qu'on me comprend? La fille habitera le palais royal. Il jouira des privilèges du palais royal, c'est-à-dire manger dans le palais royal, être protégé comme toute personne du palais royal, jouir des bonnes choses du palais royal. Et les personnes qui se moquaient d'elle, avant qu'on puisse user du droit de rachat sur elle, vont rester la bouche bée en train de s'exclamer, de s'étonner. Comment la chose peut, comment quelque chose de comme ça pouvait arriver à la fille? Et bien c'est justement ça le pouvoir qu'il y a dans les rachats. Toi, Jésus t'a racheté. Je sais que ton père était féticheur. Je sais que ta mère était féticheur. Et tous tes frères et tes sœurs étaient dans le fétiche. Et dans ta famille, tu es la seule personne qui est sortie. Peu importe cette situation-là. Vous savez, à un certain moment, nous voulons que Dieu fasse les choses comme nous, les humains, nous réfléchissons. Mais Dieu n'agit pas souvent comme nous, les humains, nous agissons. Lui, il fait les choses comme Dieu. Il pose les actes comme Dieu. Voyez-vous cette rite, avec toutes les lois qu'il y avait, quelle est la magie qui pouvait faire que cette esclave rite puisse devenir emblématique comme Rachel et Léa? Parce que je vous confirme que Ruth est devenue emblématique comme Rachel et Léa. Je dirais même plus que Rachel et Léa. Pourquoi? Parce que Ruth se trouve parmi les ancêtres de Jésus. Nakatia bakokwa Yesu, Ruth oyo, esclave oyo, Aza. Et ce soir c'est Tamar et Juda. Bokilo na mwasi ya mwana na yeba ndeko. Ba boti mwana. Mais mwana wana azobima na union ya modèle wana. Ba ancien bazolo banarite. Puisque nous maîtrisons le pouvoir qu'il y a dans les rachats.
Nous maîtrisons les capacités et les privilèges qu'il y a dans les rachats. Nous sommes pe asalangolu. Moi na bana oyoko bota. Bazala lokola peret. Oh peret. Kaza moi na oyabima na union ya salité. Peret est issu d'une union très sale. Peret est issu d'une union qu'on ne peut pas encourager. Si c'était aujourd'hui, on allait nous amener l'évangile qui dit que c'est un enfant du péché, c'est un enfant de la malédiction. Mais lorsque le rachat arrive, oh mon Dieu, mon roi, je disais lorsque le rachat arrive, ça, je suis déjà dans le premier point, je vais prendre le deuxième point, puis on prie. Je disais lorsque le rachat arrive, le rachat n'a que faire de la malédiction prononcée sur toi. Le rachat n'a que faire de choses qui ont été dites sur toi, de négatives. Le rachat n'a que faire des liens, des condamnations, des envoûtements. Lorsque le rachat arrive, le rachat s'effectue et le pouvoir du rachat automatiquement affecte la vie de la personne. Bien-aimé, je proclame et je déclare sur ta vie, quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, quelles que soient les différentes maisons de féticheurs dont toi tu es allé consulter, quels que soient les actes abominables que tu as commis, même si tu as tué dans ta vie, écoutez-moi, je t'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Même si tu as tué, même si tu as volé, ma soeur, tu as voté, je ne sais pas, 20, 50 fois, au nom puissant de Jésus-Christ et au nom de la parole que je t'apporte, je te dis, la meilleure des choses à faire, c'est d'expérimenter les rachats. Or, pour expérimenter les rachats, il faut avoir reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te dis que ces choses-là et leurs conséquences tomberont. Je reprends, je dis que ces choses-là et leurs conséquences tomberont. Ouvre seulement ton cœur, ouvre seulement tes mains. Dis à Jésus, Jésus, je te veux. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Je veux que tu sois mon Maître. Je veux que tu me diriges. Il se lèvera du haut de son trône. Il descendra et il usera de son droit de rachat dans ta vie. Ainsi tu seras racheté. Ainsi tu seras partie prenante de la génération des fils de Dieu. Ainsi tous les privilèges que nous sommes en train d'évoquer ce mois de février seront également tiennes. Et seront les tiens, je voulais dire. Et tu jouiras du grand bonheur. Les gens se poseront des questions. Mais ils oublieront mais le droit de rachat et il y a quoi au salario et pécio par privilège. Moi nanganga ko bongate mais le kola ba doté yo na mutoza moi na nzambe obongi kaka. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai donné l'exemple du prince de l'Espagne. Et si tu as déjà reçu Jésus, tu ne dois plus accepter des situations compliquées continuer à embrayer et à perturber ta vie. Tu dois te lever et dire au nom de Jésus, vous ne pouvez plus manquer du respect au sang. Parce que nous, notre rachat s'est effectué au travers les sangs précieux de Jésus. Alors que les rachats des rites, parce que ces choses ont été à rite, alors que les rachats des rites ne s'est effectué que par les rachats de biens matériels. Mais nous, c'est la vie d'un Dieu, c'est la vie de Jésus qui a été donné à rançon pour que nous soyons rachetés. Alors pourquoi continuer à tomber malade? Alors pourquoi continuer à tâtonner? Alors pourquoi continuer dans le chômage? Alors pourquoi continuer dans la honte? Ces choses-là doivent quitter ta vie. Je t'invite à ne pas rater demain et vendredi, parce que ce sont les deux soirées où nous prenons le temps dans la prière. Nous allons commencer par l'enseignement de lundi jusqu'à celui de vendredi. Nous allons prier sur base de ces choses. Ça doit tomber et ça doit te laisser. Mais là n'est pas mon grand problème. Voici alors mon grand problème. Je voulais savoir pourquoi Péretz. Parce qu'ils étaient Péretz et Zérach. Les deux jumeaux, ils étaient jumeaux dans les vents. Pourquoi Péretz? Eh bien, le Seigneur m'a aidé à comprendre. Quand l'heure où Tamar devait accoucher était accomplie, cette femme est allée à l'hôpital. Et la coucheuse, celle qui l'a dirigée afin qu'elle puisse donner vie, la coucheuse qui faisait ce travail,
pendant qu'elle dirigeait Tamar, elle orientait Tamar pour avoir un accouchement réussi, il y a un enfant dans le ventre qui a sorti sa main. Et la coucheuse dans son expérience, suivez-moi bien, la coucheuse dans son expérience, elle s'est dit oui, pour que ça ne prête pas confusion, je dois profiter d'attacher un fil au bras de cet enfant. Parce que c'est lui certainement qui sortira le premier. Les mamans qui ont déjà accouché savent. Ils sont à deux dans les ventres. Mais celui qui sort la main, ça prouve que c'est celui qui a pris la première position. La position de sortie, la première position, c'est lui qui l'a occupé. Et la coucheuse dans son expérience, je suis venu détruire l'expérience des hommes. Les gens viennent dire, tu vois, cette situation, j'ai l'expérience de ces choses. Ça commence comme ça chemine comme ça, et ça finit toujours par comme ça. On t'a peut-être déjà dit ça. Toi, tu ne peux pas suivre la formule qu'on te propose. Regarde, cette situation, lorsqu'elle atteint le niveau que ça atteint, c'est pour t'amener à tel malheur, c'est pour t'amener à telle difficulté. L'expérience. Ce soir, je me lève contre l'expérience des hommes. Quelqu'un est venu déjà te dire que la situation de ta maladie là, il n'y a pas d'issue. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ce soir, j'ai détruit cette expérience et je te dis qu'il y aura l'issue. Suivez-moi très bien. Je te dis, je te confirme que pour toi, si pour eux il n'y a pas eu d'issue, mais pour toi il y aura l'issue. Et si tu crois qu'il y aura l'issue, donnez-moi un amen au nom de Jésus-Christ. Elle prend le fil cramoisi, un fil rouge, et l'attache au bras de l'enfant qui avait sorti sa main. Juste quand il attache, l'enfant retire sa main. Et elle continue son travail d'accoucheuse. Dans l'espoir que celui qui va sortir, c'est celui-là que moi, dans mon expérience, j'ai compris. C'est celui-là qui sera le premier. Chez nous, au Congo, on dit, c'est celui-là Nsimba. C'est celui-là Moyo. C'est celui-là Mouyi. C'est celui-là Mouyi. Chez nous, c'est comme ça. Mais après, elle va constater qu'il y a un enfant qui sort. Et quand l'enfant sort, elle regarde, l'enfant n'avait pas de fil cramoisi dans son bras. Mais pourquoi kozala yo? Parce que yo, il faut nzambe asala na yo nenga sala ki na peret. Non, mais parce que yo nzambe il faut asala na yo nenga sala ki na peret. Maman na lobi na yo nzambe il faut asala na yo nenga sala ki na peret. Bazela qui était. Na lobi bazela qui était. Bazela qui était. Bazela qui était. Oui, je sais que les gens s'y attendent le moins que ce soit toi dans ces postes-là. Je sais que les gens s'y attendent le moins que ce soit toi qui vas concevoir et aller enfanter. Les gens s'attendent le moins à ce que ce soit toi qui sortira de ces cancers et de ces diabètes. Mais au nom de la parole que je t'apporte, je mets le Dieu de mon Père spirituel en témoin. Je dis au nom du Dieu d'Amos Mbayo, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, là où on ne t'attendait pas, tu apparaîtras là cette année 2023. Je dis tu apparaîtras là cette année 2023. Pourquoi? Parce que tu es bénéficiaire du rachat. Parce que tu es bénéficiaire du rachat. Je rappelle que ces choses, ce sont les anciens qui le disent à Ruth. Parce qu'elle est bénéficiaire du rachat. Un rachat humain. Mais on lui dit que les enfants que tu auras, Dieu fasse de ces enfants comme Péret. Pourquoi Péret? Parce qu'on n'attendait pas Péret. Même la coucheuse, partant de son expérience, savait que ça sera Zérach qui sortira. Parce qu'il avait déjà sorti la main. Et on a même mis un signe pour démontrer que c'est lui qui sera le premier. Mais curieusement, je dis que ça va se faire comme ça. Cette année 2023, ça se fera curieusement.
la personne attendue ne se manifestera pas, mais c'est toi qui vas se manifester. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, c'est moi, Dieu a dit, c'est le mois de la manifestation des fils de Dieu, c'est le mois de la manifestation des filles de Dieu. Je lève ma main droite et je proclame sur ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus, ton air de se manifester est accompli. Donnez-moi un amen. Je dis ton air de se manifester dans le domaine dans lequel tu es est accompli. Je proclame que ton heure de se manifester dans le mariage est accompli. Toi à qui les gens ont dit, Bala Totala, Marie, on verra si tu te marieras. Je t'informe et je te dis, tels qu'ils l'ont dit, toi tu croyais qu'ils t'avaient maudit. Oui, ils ont fait ça. Malheureusement pour eux et heureusement pour toi, cette malédiction est tombée sur Jésus et cette malédiction ne s'est jamais tombée sur toi. Mais ce soir, puisque tu entres dans la dimension de la révélation, je viens te proclamer, t'annoncer au nom de Jésus, tu es père, là où on ne t'a pas attendu. On te verra aller à la mairie, on te verra tenir ton mariage civil, on te verra accomplir ton mariage jusqu'à l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et je l'annonce. Tu es père. Cette femme accoucheuse attendait Zérach. Zérach avait même le signe qui sera le premier. Pendant que je suis en train de parler, il y a déjà une personne à qui on a fait la promesse que c'est lui qui sera nommé. Il y a déjà une personne à qui on a fait la promesse que c'est lui qu'on ira épouser. L'homme ne prête plus son attention sur toi. Il ne travaille que dans le souci d'aller honorer cette fille-là. On a déjà mis un signe, mais je te dis que toi tu es prête. Pourquoi tu es prête? À cause du pouvoir de ton rachat. On demande à Ruth, on dit que les enfants que vous aurez soient comme prête. Cet enfant qui est sorti d'une mauvaise union, mais que cet enfant qui a accompli quelque chose de miraculeux, cet enfant qui a surpris les gens, cet enfant qui a étonné même la femme sage, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'en toi il y a le pouvoir du rachat. Je dis il y a le pouvoir du rachat, bien-aimé. Il y a le pouvoir du rachat. On va devoir continuer demain pour raison de temps. Je continue demain la partie qui est restée sous Pérette, parce que je n'ai pas encore expliqué Pérette. Mais je dis, toi tu étonneras. Tu vas étonner les gens. Ils vont s'étonner. Et au nom de Jésus, je commande et je proclame que l'heure de l'étonnement dans ta vie est accomplie maintenant. Je dis l'heure de l'étonnement dans ta vie est accomplie maintenant. Dans la maladie là, tu vas étonner les gens. Parce que la guérison est en train d'arriver de manière miraculeuse. Dans cette situation-là, tu vas étonner les gens. Le dossier qui a été déclassé, ils vont tenir une session extraordinaire afin de reclasser encore ton dossier. Au nom de Jésus, ce que tu as longtemps attendu en ce mois de la manifestation des fils de Dieu, tu vas les avoir. Pourquoi? Parce que toi là, tu es bénéficiaire du rachat. Parce que toi là, tu es bénéficiaire des rachats. Le véritable Boaz, c'est Jésus-Christ. Boaz a donné de son héritage, mais Jésus-Christ a donné de sa vie. Mais les anciens ont dit à Ruth, non seulement que tu seras comme Rachel et Léa, non seulement, mais que toi là, tu dois manifester ta force et tu dois te faire un nom. Mais ils disent aussi que la femme qui entre dans la maison de Boaz lui donne des enfants qui seront comme Pérette. Or, Pérette n'était pas attendu. Ce soir, je t'amène l'onction d'étonnement. Les gens vont s'étonner. Yete to zelaki, azuango nengeni, yeto lobaki ako bongate, abongi nengeni, yeto lobaki ako simbate, asimbi nengeni, yeto lobaki ako balate, abali nengeni, okotala bango yebisi bango, mutu nyonso, oyo rachana yesi salema, asalaka makambulo la Pérette. Bazoze la zera shazana signe que yem takobi baliboso mais Pérette mtabimi liboso
Au nom de Jésus, je te prends à la queue là où tu étais. Je t'amène par la foi juste devant et je te pousse de l'avant. Je dis, c'est toi qu'ils vont voir. Mais c'est toi qui vont voir. Ils vont le faire à toi. Si tu me crois, donnez-moi 3 fois. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Je vais continuer avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est sous une pluie battante que nous sommes en train de tenir ce programme. Mais que Dieu soit loué parce que sa grâce est au milieu de nous. Élève le demain. Bénis le Jésus qui t'a racheté. Bénis le roi des rois qui t'a racheté. Celui qui a été sur la croix, c'est Jésus-Christ. Je dis, celui qui a été sur la croix, c'est Jésus-Christ. Et ce jour-là, il était en train de te racheter. Il était en train de me racheter. Pourquoi ne pas les magnifier? Et pourquoi ne pas les célébrer? Mon frère, élève la voix, plie. Ma sœur, élève la voix, plie. Nous sommes en train de lever celui qui est allé à la croix à notre place. Nous sommes en train de lever celui qui a pris notre place. Élève la voix, plie. 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 Bien-aimé, priez, 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 priez. Bénis le Saint d'Israël. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus-Christ. Bénis le Saint d'Israël. Bénis le roi des rois. Bénis le Saint d'Israël. Bénis lui. Il est le roi des rois. Il est le Narcisse de Saron. Cite le nom et les attributs que Jésus porte. Cite le nom que tu connais de Jésus. Cite les attributs que tu connais de Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le puissant de Jacob. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le Dieu puissant. Jésus est le Dieu béni éternellement. Jésus est le Dieu béni éternellement. Il a accepté de se dépouiller de sa gloire afin d'aller sur la croix pour moi, afin de monter sur la croix pour moi. Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le vénérer? Comment ne pas le célébrer? Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Encore une fois ce soir, je t'exalte sous cette forte pluie qui s'abat sur Kinshasa pratiquement depuis la journée. Je suis en train de te magnifier. Reçois l'honneur, reçois la louange. Tu y as accepté la croix. Je me souviens de la scène de Gethsemane où tu as failli refuser la coupe. Et si tu l'avais refusé, que serions-nous aujourd'hui? Si tu l'avais refusé, que serions-nous aujourd'hui? Je t'exalte parce que tu as accepté de prendre la coupe. Je te loue parce que tu as accepté de prendre la coupe. Je te magnifie parce que tu as accepté de prendre la coupe. À toi l'honneur et la magnificence, Jésus. 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 Écoute le chant qui élève la voix pour te célébrer, le vainqueur de Golgotha. Écoute les rachetés qui élèvent la voix pour te magnifier, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de Golgotha. Louange à ton nom, honneur à ton nom, majesté à ton nom, sainteté à toi. D'âge en âge, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Nous te magnifions. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul qui a accepté la croix pour nous. Nous reconnaissons que tu es le seul qui a accepté d'être blessé, d'être humilié pour nous. Et ce jour-là, c'était notre rachat que tu accomplissais. 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 Et tu as crié sur la croix. Tout est accompli. Louange à celui qui a tout accompli. Louange à celui qui a payé la facture. Louange à celui qui a payé le prix. Nous sommes rachetés. Bien-aimé, tu es racheté. Maintenant, tu vas lever la voix. Commence à refuser. Je dis bien, commence à refuser. Une personne est rachetée, quitte de l'esclavage, quitte de statut de l'esclave. Il atteint la statue d'une personne emblématique. Ruth a atteint la catégorie de Léa, la catégorie de Rachel, alors qu'avant son rachat, elle était une esclave. Une personne est rachetée. C'est une personne qui manifeste sa force et qui a un nom élevé. Ruth, on lui a dit manifeste ta force et fais-toi un nom. Et ce soir, tu y as compris également qu'une personne est rachetée, une personne pour laquelle on a payé le prix. C'est une personne qui doit avoir l'identité
de la personne qui l'a doté. J'ai donné même l'illustration d'un prince qui vient dans le fin fond au Congo pour prendre une femme. Cette femme habitera là où habite le prince. Il jouira de la protection du prince. Il jouira de tous les avantages du prince. Tu vas élever la voix. Refuse tout ce qui n'est pas ton avantage. Dans notre royaume, nous avons déjà été rachetés pour ne pas être malade. On a été rachetés pour ne pas être maudit. On a été rachetés pour ne pas échouer. On a été rachetés pour ne pas tâtonner. Tu vas regarder autour de toi. Tout ce qui bloque encore, tout ce qui bloque encore, tu vas proclamer. Tu vas refuser ce blocage. Refuse la maladie qui est dans ton corps. Refuse la honte que tu subis chaque jour. Refuse ce déshonneur qui te colle à la peau. Refuse toutes ces choses. Élève la voix là où tu es. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Élève la voix, prie. 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 La maladie, ce n'est pas mon lot. Ce n'est pas mon lot. La maladie ne peut plus m'accompagner dès lors que son prix a été payé sur la croix. J'ai été racheté justement de cette maladie. Je refuse de tomber malade. Je refuse que cette maladie continue à me courber la tête. Je le refuse au nom de Jésus. 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 Je refuse la honte. Je refuse la honte. Jusqu'à quand la honte est dans ma vie? Et pourtant, il y a de cela plus de 2000 ans qu'on m'a racheté. Qu'on m'a racheté. Qu'un Dieu a été sur la croix afin de pouvoir payer le prix de sa vie. Pour que moi, je sois en lui et lui soit en moi. Au nom de Jésus, cette confusion, je la refuse. Cette confusion, je la refuse. Cette confusion, je la refuse. Priez, bien aimé, priez, 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 priez. Refuse cette situation. Au lieu que tu te mettes à te plaindre auprès des gens, pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu as l'occasion de changer ta situation parce que tu n'as plus droit de vivre cette confusion, de vivre dans cette maladie, de vivre dans cette honte. Donc c'est de manière un peu frauduleuse que ces choses continuent à opérer dans ta vie. Alors lève-toi dans la prière, refuse-le, 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 refuse la mort dans ta vie, refuse la mort de tes activités, refuse la mort de ton travail. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, 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 prie. Ce que tu refuses, tu refuses. Ce que tu refuses, tu refuses, maman. Ce que tu refuses, tu refuses, papa. Ce que tu refuses, tu refuses, mon frère. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Maintenant, c'est l'avant-dernière requête qui va maintenant appeler les choses qui sont compatibles à ton rachat. Tu as été racheté pour avoir un nom grand. Tu as été racheté pour manifester ta force. Tu as été racheté, bien-aimé, pour occuper le rang des hommes élevés. Maintenant, si c'est la guérison qui te manque, tu vas appeler la guérison. Si c'est l'argent qui te manque, tu vas appeler l'argent. Si ce sont les enfants qui te manquent, tu vas appeler la fécondité. Si c'est le boulot qui te manque, tu vas appeler le boulot. Tout ce que tu as besoin et qui n'est pas encore venu, tu l'appelles ce soir. Élève la voix, appelle. Élève la voix, appelle. Mon frère, élève la voix, appelle. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Appelle-le, appelle-le. Il répondra. Appelle cette situation. Appelle cette promotion. Appelle ce succès. Appelle ce mariage. Appelle ces enfants. Appelle cette bénédiction. Ils vont répondre. Je dis ils vont répondre. Je dis ils vont répondre. Parce que tu es identifiable. Parce que tu es identifiable. La bénédiction, c'est facilement t'identifier. L'élévation, c'est facilement t'identifier. La fécondité, c'est facilement t'identifier. Appelle-le. Appelle cela. Appelle cela, mon frère. Appelle cela, mon frère. Appelle cela, mon frère. Au nom de Jésus. À cause du prix qui a été payé pour toi.
à cause du prix de ton rachat, ces choses-là vont répondre. Je dis, elles vont répondre. Appel, 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 appel. Appel, 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 appel. Au nom de Jésus, cette année 2023, j'appelle la renommée. J'appelle la renommée. Il est grand temps que mon ministère soit découvert. Il est grand temps que les gens découvrent la grâce de Dieu qui est sur moi. Il est grand temps que ma voix soit entendue, que mon enseignement soit reçu, que ma prédication soit reçue. Il est grand temps que ma prière puisse donner des solutions partout dans le monde entier. J'appelle ces choses, j'appelle ces choses, j'appelle ces choses, j'appelle ces choses, j'appelle ces choses. Je suis un fils de Dieu, je suis un fils de Dieu, membre de la génération des fils de Dieu. Je dois vivre justement les privilèges que le rachat de la croix m'ont accordé. J'appelle la bénédiction, j'appelle le financement, que mon ministère soit financé, que l'argent ne soit pas un problème pour mon ministère, afin que je puisse encore servir selon la vision que le Père me donne. Au nom de Jésus, j'appelle l'argent, j'appelle la joie, j'appelle la paix, j'appelle la bénédiction, j'appelle le progrès de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus. Bien aimé, on va s'arrêter par cette dernière lettre. Ce soir, nous disons que là où on ne nous attendait pas, nous allons paraître là-bas. Je dis nous allons paraître là-bas. Tu as introduit un dossier, tu as fait une demande et on t'a refusé. On t'a accordé une suite qui n'était pas favorable. Je dis là où on t'a refusé, c'est là où on doit te chercher. Tu dois paraître là-bas. Tu vas déclarer que je suis Péretz. Les rachats me donnent la capacité d'étonner comme Péretz a étonné. Les rachats me donnent le pouvoir d'étonner comme Péretz a étonné. Et tu vas annoncer là où tu veux arriver, les choses que tu veux faire, la promotion que tu veux avoir, le titre que tu veux avoir, l'élévation que tu veux avoir, la guérison que tu veux avoir. Tu vas les déclarer. Tu dis que cela étonne les gens. Là où on ne m'a pas attendu, je veux paraître là-bas. Je veux apparaître là-bas. Je veux apparaître là-bas. Bien-aimé, c'est la dernière requête. Élève la voix, soldat de l'église. Maman, papa, montez dans la dimension de la prière. Élève la voix. Allez, priez, 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 priez. À cause du rachat, je vais apparaître. À cause du rachat, je sors de l'anonymat. À cause du rachat, finis les coulisses. À cause du rachat, les coulisses viennent de finir ce soir. Les coulisses viennent de s'arrêter ce soir. L'heure d'apparaître est là. L'heure d'apparaître est là. L'heure d'apparaître est là. L'heure d'apparaître est là. Là où on n'a pas attendu dose apparaîtra là-bas cette année 2023. Là où on n'a pas attendu dose apparaîtra là-bas cette année 2023. Là où on n'a jamais parlé de dose, on va parler de dose cette année 2023. Oh, là où on m'attendait le mois, c'est là où je vais apparaître, je vais apparaître, je vais apparaître, je vais apparaître, je vais apparaître. Là où se prennent les décisions, là où se prennent les décisions, là où ils ont l'habitude de dire que c'est un circuit fermé, je vais apparaître dans le circuit fermé là. Je vais m'introduire là-bas. Je vais arriver jusque là. Et je vais m'asseoir sur une même table avec tous ceux-là qui décident. Et je donnerai mon avis. J'entre dans la cour de grand. J'apparais dans la cour de grand. J'apparais dans la cour de grand. Je suis en train d'arriver dans la cour de grand. Je dis 2023. J'apparais dans la cour de grand. Je dis 2023. J'apparais dans la cour de grand. La cour de grand m'attend. La cour de grand m'attend. La cour de grand m'attend. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parmi les riches, je vais apparaître. Parmi les personnes en bonne santé, je vais apparaître. Parmi les personnes qui excellent, je vais apparaître. Je vais apparaître parce que je suis comme Péretz. Parce que je suis comme Péretz.
parce que je suis comme Père, parce que je suis comme Robasi Tsakarebo, Rosete Katorobo Tsakiti, Runte Ketele Mozakitele Ketele Kote, Rote Ketele Kazuti Ketele Boga, Rute Kendeze Broya, Ratu Kendeze Bronte Sishimeteke, Roboko Toroboza Brute, Tabaluteke, priez, bien-aimé, priez, bien-aimé. Il y a une onction d'apparition qui t'arrive. Il y a une onction d'apparition qui t'arrive. Là où on t'a refusé, on viendra te chercher, tu apparaîtras là-bas. On viendra te chercher, tu apparaîtras là-bas. Ils diront c'était une erreur. Ils diront c'était une erreur. Ils diront c'était une erreur. Que l'onction de l'apparition te saisisse là où tu es. Que l'onction du rebondissement t'envahisse là où tu es. Là où on t'a dit que ne remets plus tes pieds, ils vont te chercher. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Ils vont t'appeler au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur, je prends toutes les requêtes que nous venons de lever vers toi ce soir. Je les amène dans son accomplissement. Et puisque c'est le mois de la manifestation des fils de Dieu, je prends mon frère qui est dans ce programme. Je prends ma soeur qui est dans ce programme. Je les amène à se manifester. Même là où ils ont été refusés. Au nom de Jésus-Christ, je proclame leur rebondissement. Ils vont apparaître là-bas. Ils vont apparaître là-bas. Ils vont apparaître là-bas au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je dépose sur toi l'onction d'apparition. À partir de ce soir, jusqu'à la fin de cette semaine, que les bonnes nouvelles d'apparition vous arrivent. Je dis que les bonnes nouvelles d'apparition vous arrivent. Recevez des coups de fil de différents endroits où vous n'avez plus jamais pensé revoir. Vous irez de nouveau là-bas et vous serez accueillis avec pompe. Je dis vous irez de nouveau là-bas. On vous accueillera royalement. Je dis on vous accueillera royalement. Je dis on vous accueillera royalement. Au nom de Jésus-Christ, la guérison que tu pensais utopique, elle t'arrive. Elle t'arrive. Elle t'arrive. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. 3 fois, nous disons, je le reçois au nom de Jésus. Allons-y. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons royalement pour le Seigneur. Bien-aimé dans ce programme, Dieu est en train de faire de merveilles. Ayez la foi quand vous venez dans ce programme. Partagez ce programme. Associez les autres dans ce programme. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. J'attends incessamment vos témoignages. On va se retrouver demain. On vient de clôturer les 3 jours des enseignements. Demain, la primaire est accordée à la prière, ainsi que les vendredis. Juste une petite exhortation, je vais clôturer Père. Et puis, on va prendre suffisamment de temps dans la prière. Et il en sera de même pour le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. On se retrouve demain si Jésus-Christ ne revient pas.